Voilà, donc nous allons entamer la dernière vidéo donc, consacrée à la postérité d'Alexandre en parlant donc de la littérature. Donc je vais tenter quand même de résumer hein, au maximum. Euh, donc déjà, il faut voir que au Moyen Âge, en Occident, hein, parmi les textes antiques, donc historiques, qui narrent l'épopée d'Alexandre, il y a uniquement de disponible l'histoire d'Alexandre hein, de Quincurse. Donc les récits en grec de Diodore et d'Arien ne seront accessibles qu'à la Renaissance. Donc son œuvre en fait est surtout connue grâce à la vie et les hauts faits d'Alexandre de Macédoine, qui est rédigé au IIIe siècle par le pseudo-Callisthène. Et on a compris que c'est cette tradition qui donnera naissance plus tard au roman d'Alexandre. Mais en tout cas, on associe parfois de manière simplifiée le pseudo-Callisthène et le roman d'Alexandre. Il faut bien distinguer les deux. Donc voilà, c'est au XIIe siècle que va se développer une littérature en langue française, euh, notamment un premier roman d'Alexandre, donc en vers décasyllabique, hein, qui fait de lui un modèle de chevalier courtois, et il va servir ensuite de modèle pour deux œuvres en vers dodécasyllabiques, hein, qu'on va appeler les Alexandrins, donc avec 12 pieds. Donc le premier s'appelle Roman de toute chevalerie, et le second, qui est le plus connu, c'est le roman d'Alexandre, qui est attribué à Alexandre de Bernay, donc qui est écrit en 16 000 vers de 12 syllabes. Et c'est de là que provient, bien sûr, le terme alexandrin, hein, qui a été forgé au XVe siècle. Bon, il y a plusieurs variantes, je vous ai parlé des détails hein, du roman d'Alexandre, donc en anglais ou en allemand. Et à voir aussi, bien sûr, que la légende d'Alexandre va incarner des valeurs chevaleresques à travers donc la poésie. Il s'inspire aussi parfois de l'Énéide de Virgile hein, pour composer une Alexandréide. Hein, je pense à un Gauthier de Châtillon notamment, qui est assez connu. Il y a aussi une poésie en francique aussi qui va se développer. Et dans la Divine Comédie donc de Dante, Alexandre est évoqué, mais là comme un tyran, hein. Et on l'avait vu d'ailleurs il était omis hein, dans la liste des païens vertueux dans l'enfer hein, de Dante. Alors toujours au Moyen Âge, hein, là on va changer de page géographique hein, dans le monde arabo-musulman. Voilà, il est évoqué de manière légendaire par le fameux géographe Al-Idrissi hein, dans la Tabula Rogeriana, hein, écrite au XIIe siècle. Donc voilà, il aurait soi-disant creusé le détroit de Gibraltar comme Héraclès l'avait fait selon la mythologie. Alors ce récit va aussi être repris par plusieurs géographes et topographes arabes. À voir aussi bien sûr qu'il est connu dans la littérature persane hein, sous le nom d'Iskander. Et il y a le plus ancien en fait des livres écrits en persan, qui s'appelle le Livre des Rois du XIe siècle, qui contient un chapitre complet consacré à Alexandre. Euh, un autre poème aussi, enfin un autre ouvrage très connu, hein, c'est celui de Nizami, à la fin du XIIe. Donc c'est un poème donc en persan. Donc là, cette illustration, hein, c'est la dédicace donc de Philippe le Bon, donc de Bourgogne, hein, du livre des Conquêtes et Faits d'Alexandre, donc de Jean Vauquelin. On est là au XVe siècle. Là, on voit ici Jean Vauquelin qui fait dédicacer à Philippe le Bon, donc cette traduction, enfin cet ouvrage, pardon, du livre des Conquêtes et Faits d'Alexandre. Alors passons maintenant à la littérature moderne et au théâtre. Hein. Donc au XVIIe siècle, au temps des Précieuses, hein, Alexandre est un héros de roman, un infortuné en amour. Alors, il va devenir aussi une figure populaire dans le théâtre, avec une première pièce hein, consacrée aux relations de Porus, on a nommé Claude Boyer, et ensuite, on l'avait déjà évoqué, Sergent Racine, qui va composer une tragédie en 5 actes, en vers, en alexandrin d'ailleurs, et qui jouait par la troupe de Molière devant Louis XIV. Hein. Elle a pour sujet les amours supposés entre Alexandre et une reine qui s'appelle Axiane.
et ainsi par rivalité donc avec le roi Poros et Taxilès pour l'amour de la reine Cléophile. Donc il y a aussi des histoires d'amour et de triangle amoureux en Inde. Et dans un souci de réalisme historique, bon, même si c'est assez légendaire ce thème-là, mais bon voilà, il s'inspire du livre 8 de Quinturs. Et donc bon, on imagine bien qu'à travers cette pièce, hein, c'est le jeune Louis XIV qui est célébré, et cette pièce va rencontrer un grand succès et assurer à Racine d'ailleurs le soutien du roi Soleil. Alors évoquons aussi la littérature donc contemporaine, avec voilà peut-être l'œuvre la plus intéressante, c'est L'homme qui voulut être roi de Rudyard Kipling, alors qui raconte pas évidemment l'épopée d'Alexandre, mais qui évoque sa conquête de l'Afghanistan actuel, hein, en décrivant donc les habitants d'une région qui soi-disant descendraient de colons gréco-macédoniens, et donc qui font perdurer la légende d'Iskander. Et c'est une nouvelle, hein, est portée au cinéma donc par John Huston en 1975, avec notamment Michael Caine. Bon, alors ça va être une grande figure bien sûr du roman historique. Je vais pas tout développer, je retiendrai les principaux, mais voilà, notamment Klaus Mann, qui décrit Alexandre voilà, comme un créateur d'univers, à la fois symbole d'infini et prison. Il y a aussi Maurice Druon, aussi, alors, le fameux auteur des Rois maudits, qui a publié Alexandre le Grand en 1958. Donc c'est une biographie romancée. Il y a aussi Arnaud Schmitt dans Qu'est-ce que la vérité, voilà, qui s'intéresse aussi au règne d'Alexandre à travers voilà un jeune élève d'Aristote. Bon, il fait quand même des anachronismes, hein, voilà, en associant, on va dire, le culte de la personnalité envers Alexandre et le totalitarisme du XXe siècle, dans la lignée, on va dire, de l'historiographie de l'époque. Alors un autre roman historique très connu, c'est Jacques Benoît Méchain. Donc voilà, c'est un spécial, un orientaliste, un historien, mais aussi ancien collaborateur hein, du régime de Vichy, et qui a une vision apologétique, hein, donc inspirée de Droysen. Et à l'époque, d'ailleurs, c'était pas encore traduit en français, et c'est lui qui va donc rédiger la préface de la traduction française de Droysen, voilà, pour Jacques Benoît Méchain. Alors, il y a aussi l'écrivaine britannique aussi, qui est assez connue, Marie Renaud, qui propose tout un cycle sur la Grèce antique consacré à Alexandre. Et c'est d'ailleurs devenu des classiques au Royaume-Uni, hein, par la qualité des connaissances historiques, la richesse des détails. Alors, il y a Roger Perfit aussi qui va réaliser une biographie romancée en 3 volumes et qui était ouvertement homosexuel hein, et qui va mettre en avant la relation supposément homosexuelle avec Héphaïstion. Il y a André Malraux aussi qui va témoigner d'une certaine fascination pour Alexandre. Il va l'évoquer dans Hôtes de passage notamment. Et enfin, il va être le sujet de prédilection dans la fantaisie historique. Bon, je vais pas tout évoquer parce que là, on est quasiment dans des versions héroïques fantasy hein, du règne d'Alexandre. Mais il y a notamment un romancier britannique, hein, David Gemmell, et tout aussi un cycle de la romancière française Shan Sa, qui écrit là aussi des épisodes légendaires avec la reine des Amazones. Voilà. Alors voyons maintenant aussi dans le domaine de l'opéra aussi. Bon, je vais pas tout détailler, mais il est le personnage central de nombreux opéras italiens du XVIIe et XVIIIe siècle. Et on retiendra quand même hein, que Tchaïkovski, en 1868, envisage d'écrire un opéra qui met en scène Alexandre, donc qui est censé se dérouler en Grèce et à Babylone, avec aussi le thème des relations entre Grecs et Juifs, parce qu'en fait une femme juive serait tombée amoureuse d'Alexandre, mais en fait il va abandonner ce projet pour choisir à la place un opéra inspiré par la culture russe. Alors, thème aussi dans la musique contemporaine, hein, il a été sujet de plusieurs chansons ou albums. Alors, on retiendra notamment une chanson du célèbre chanteur grec George Dalaras, pardon, qui s'appelle La mère d'Alexandre, hein, Imanatou Alexandrou. Une chanson aussi très connue du groupe de heavy metal donc, britannique Iron Maiden, donc Alexander the Great, hein, donc voilà, une vision apologétique pour le coup du règne d'Alexandre.
On retiendra aussi, voilà, pour un autre style, dans le death metal aussi, le groupe Nile, un groupe américain assez connu, qui a écrit une chanson intitulée Iskander. Donc voilà, je vais pas toutes les faire, mais bon, il a inspiré notamment la plus connue, hein, bien sûr, c'est la chanson d'Iron Maiden. Alors, voyons aussi dans le domaine du cinéma. Alors, je vais pas trop développer, je suis pas forcément, je ne suis plus en tout cas cinéphile, mais bon, là, vous avez l'illustration du Alexandre de Oliver Stone, hein, avec Colin Farrell. Donc il est le personnage central de deux péplums, hein, donc Alexandre le Grand, hein, de Robert Hossein, sorti en 56 avec Richard Burton. Alors le film est quand même très bien documenté, assez historique, hein, et même somptueux, on pourrait dire, pour ses décors et ses costumes. Et d'ailleurs, l'intérêt, c'est que la première partie du film est assez psychologique et elle montre les rapports entre Alexandre et son père. Et bon, la deuxième partie évoque les batailles contre les Perses. Le dernier en date, hein, c'est l'Alexandre d'Oliver Stone, sorti en 2004, donc avec Colin Farrell notamment et Angelina Jolie, donc qui joue l'Olympias. Donc c'est basé sur l'œuvre de l'historien Robin Lane Fox, donc faut pas forcément tout prendre pour argent comptant. Alors le film est intéressant pour l'ambiance, on dira. Il insiste dans une première partie, voilà, sur les rapports familiaux, beaucoup ce qui est intéressant d'ailleurs, hein, la meilleure partie pour moi d'ailleurs, c'est les rapports avec son père Philippe II. Puis bon, évidemment sa soif de pouvoir, son ambiguïté sexuelle aussi, parce que clairement il est présenté comme ouvertement l'amant d'Héphaïstion, un Héphaïstion joué par Jared Leto, de manière assez efféminée quand même, et le film, je l'avais déjà évoqué, hein, a été très mal accueilli en Grèce. Alors, il y a aussi dans le cinéma indien aussi hein, différents films voilà, qui reprennent sa légende sous le nom de Sipandar, et il est aussi évoqué indirectement dans un film hein, du célèbre cinéaste Angelopoulos, pardon, et Angelopoulos, donc en 1980, voilà, qui n'est pas centré sur la vie du roi de Macédoine, mais c'est un groupe de bandits en fait qui se réclament un peu du souvenir d'Alexandre. Alors, je vous passerai aussi de nombreux téléfilms, nombreux documentaires, voilà, notamment sur Arte, Secret d'Histoire aussi, par Stéphane Bern, voilà. Je vous passerai, bon, pas forcément plus intéressant. Et pour conclure, hein, il est aussi personnage récurrent dans de très nombreux jeux vidéo. Alors, dans des jeux auxquels on s'y attend, bah, type Wargame, genre Age of Empires, Rise of Nation, les plus connus, alors, Civilization aussi, bien sûr. Indirectement aussi dans Assassin's Creed, hein, voilà. Et puis aussi même parfois dans les séries, enfin les jeux vidéo japonais, dans Final Fantasy aussi, il est évoqué plusieurs fois. Donc, c'est évidemment devenu une des figures populaires, hein, l'incarnation du héros et du roi vaincu, du grand stratège. Donc voilà pour ce cycle consacré à Alexandre le Grand. J'espère que ça vous a intéressé et je vous dis à bientôt.